Je vous retrouve avec plaisir et surtout je vous retrouve avec une nouvelle série, Chasse au crime. Une série avec Louis Jourdan et Claude Dauphin dans les rôles principaux. Une série surtout inédite qui comporte à l'origine 22 épisodes. Là j'en ai 16 si je me trompe pas, mais c'est déjà pas si mal puisque toutes ces vidéos sont issues de bandes VHS ou directement de la chaîne Paris Première. Donc il y aura certainement un léger manque au niveau de la qualité, mais comme je vous l'ai dit, c'est une série inédite, donc on oubliera un petit peu cet aspect négatif pour ne retenir que le positif de la série. Donc ce soir, premier épisode, cognac et cyanure. Je regarde l'horloge, effectivement, ah oui, c'est l'heure, donc on y va, c'est parti, générique. C'est plus simple et c'est plus sain. Et si je meurs solitaire, je n'aurai pas à aller loin. Je me lave à l'eau de pluie et me séchant au soleil. Je rêve à ma tendre amie, il n'y a vraiment rien de pareil. Je n'ai pas voulu boire avant vous arriver. Voulez-vous dire quand? Steve, à moi il ne faut pas dire vous. À moi il faut dire tu. Comprends-tu? Tu. Tu étais le plus joli train que j'ai entendu. On s'étend tout près, bien près. Pas si vite. Et je vous jure que l'on ne pense qu'à s'aimer. Elle est malade. Mais qu'est-ce qu'il y a? Cherchez un docteur. Elle s'est Vite trouvée un mal? docteur. Il n'y a pas de danger que je rencontre des filles comme ça, moi. Quelles filles? Des blondes. Des blondes capiteuses et ardentes. Dans ce bouquin, le détective est pris de force par 3 blondes différentes et une rousse dans les 100 premières pages. Et toutes les suspectes sont plus merveilleuses l'une que l'autre. Et c'est pas à nous que ça arriverait. C'est que dans la vie, les belles blondes n'osent pas commettre de crime. Excepté le crime d'être blonde et belle. Et j'espère qu'il n'y aura jamais de loi contre ça. Oui, inspecteur Beaumont à l'appareil. Oui. Oui, je vous écoute. Bien. Nous venons tout de suite. Merci. Une jeune fille vient de mourir dans un café existentialiste de Saint-Germain-des-Prés. Blonde? Possible. J'ai oublié de le demander. Pauvre fille, oh, de toute façon, ça ne peut plus rien changer pour elle. Morte depuis 20 minutes, une demi-heure au plus. Contraction musculaire convulsive.
probablement affaissement de la colonne vertébrale. Et enfin, une cyanose très marquée du visage. Comme j'habite à 2 pas d'ici, on m'a appelé immédiatement. Je suis le docteur Tromner de l'hôpital américain. Poison. Cyanure de potassium, probablement. La mort a dû être très rapide. Dose massive? Très importante. Et comment le poison a-t-il été administré? Par voie buccale, je pense, et pendant qu'elle était ici. Le cyanure agit en quelques secondes. Où était-elle assise? Là-bas, à ma meilleure table. Et touché à rien? J'ai pas eu le temps, vous pensez bien. Il y a 2 verres. Elle était avec un soldat américain. Ça vient de chez vous, ça? Non, il a dû la porter avec lui. C'est une honte. Il y a des gens qui s'imaginent que tout leur est permis. Ça veut boire, mais ne rien payer. Vous en vendez? Non, je vends pas cette marque-là. Mais c'est du bon. Si on veut s'empoisonner. Et ce soldat, l'aviez-vous déjà vu ici? Jamais, et on ne le reverra pas de sitôt. Et la jeune fille... Lucille Drouin. Elle était venue déjà. Oh, pas très souvent. Mais de temps en temps. Et toujours toute seule. Que s'est-il passé? Eh bien, j'étais assis à la caisse quand tout le monde s'est levé. Le soldat s'est mis à hurler tout d'un coup. « Lucille, elle est malade, un docteur !» Je me suis levé aussi et tout le monde était affolé. Je suis arrivé et je l'ai vue évanouie. Alors j'ai appelé la police. Et c'est tout. Et le soldat? Disparu. C'est un vrai scandale. Avoir ainsi osé apporter son propre alcool. Il n'y a rien à reprocher à mon alcool. Mais il y a beaucoup à reprocher au sien. Une chance pour vous que ce ne soit pas le vôtre. Partons. Le laboratoire confirma le diagnostic du médecin. On avait versé du cyanure dans le cognac. Et l'autopsie prouva que la mort de cette jeune fille était due à l'absorption de cyanure. Le service des empreintes, lui aussi, avait bien travaillé. Nous avons relevé 2 séries très nettes d'empreintes. Celle-ci, sur ce verre. Ces empreintes sont les empreintes de la victime. Celles-là ont été relevées sur le verre et aussi sur la bouteille. Avez-vous fait des recherches? Oui, nous n'avons rien trouvé à l'anthropométrie. Rien de surprenant à ça, car ce sont probablement les empreintes d'un soldat américain. Envoyez la seconde série d'empreintes à la police américaine en lui demandant de les vérifier immédiatement. Entendu. Allons, tu viens? Merci. Nous avions trouvé l'adresse de Lucille Drouin sur la carte d'identité qu'elle avait dans son sac. Il était clair que ce jeune soldat représentait beaucoup pour elle. Il n'y avait qu'une photographie chez elle, celle de l'Américain. Nous savions désormais de quoi il avait l'air. Mais, et c'était bien plus important, nous savions qu'il appartenait au chef. C'était donc au chef, près de Versailles, que notre enquête allait se poursuivre. Nous avions donné un coup de téléphone et un colonel nous attendait. Police. Oui, vous êtes de la police judiciaire. Si vous voulez vous asseoir. Merci. Vous avez sans doute reçu la série d'empreintes relevées sur la bouteille. Oui, elles ont été examinées immédiatement. Elles n'étaient pas parfaites, mais nous pensons bien avoir identifié l'homme en question. Ce n'est pas une certitude. Il va d'ailleurs venir. Nous avons mieux encore trouvé chez la jeune fille. Caporal Longo rapport. Très bien, repos. Vous deviez être en permission. Oui, monsieur. Vous ne deviez pas rentrer avant demain. Oui, monsieur. Pourquoi n'êtes-vous pas parti? Monsieur, je ne connais personne à Paris. C'est pourquoi j'ai préféré rester au quartier. Êtes-vous allé à Paris ce matin, caporal? Oui, monsieur.
Écoutez, caporal. Ces messieurs sont de la police judiciaire de Paris. Ils ont quelques questions à vous poser. Tournez-vous vers eux. Voyons, aux alentours de midi, caporal. Vous étiez dans un café à Saint-Germain-des-Prés, rue Saint-Benoît, avec une jeune Française appelée Lucille Drouan. C'est elle qui vous l'a dit? Elle ne nous a rien dit, car elle est morte. Asseyez-vous, caporal. Allons, allons. Que s'est-il passé? Je ne sais rien. Ça a été si soudain, et alors j'ai eu peur. Vous connaissiez Lucille Drouan? Oui, depuis environ 2 mois. Elle était très gentille. Elle m'apprenait le français. Vous savez... C'est comme ça que j'ai appris l'anglais, colonel. Dites-nous ce qui s'est passé. Nous buvions un cognac quand brusquement elle s'est évanouie. C'était affreux. Alors j'ai perdu la tête. Je voulais aller chercher un docteur. Je suis sorti en courant. Et dehors, j'ai continué à courir. Pourquoi cette hâte à fuir? Je ne sais pas. Parce que vous saviez qu'elle allait mourir. Mais comment pouvais-je savoir ça? Vous étiez en train de boire un verre commandé au bar? Non, du cognac que j'avais avec moi. On en a bu un peu. On? Vous avez bu aussi? Peut-être que non. Je ne me rappelle plus. Non, vous n'avez pas bu une seule goutte de ce cognac, caporal. Heureusement pour vous. Où avez-vous acheté la bouteille, caporal? Mais nulle part, on m'en a fait cadeau. Et qui vous l'a donné? Je ne sais pas, monsieur. Un inconnu. Un inconnu vous a donné cette bouteille? Oui, monsieur. Vous saviez ce qu'il y avait dedans? Mais du cognac. Et assez de cyanure pour tuer tout un régiment. Du cyanure? Pourquoi? Pourquoi me donner une bouteille pleine de poison? À moi? Pourquoi? Écoutez, je me suis cogné dans un type. Il portait une bouteille et la bouteille est tombée. Il l'a ramassée, il l'a secouée pour voir si elle était brisée et alors il a ri et a dit qu'elle n'avait rien, mais que c'était sans importance parce qu'il n'aimait pas le cognac. Et si je le voulais, j'ai dit oui. Et alors il me l'a donné. Est-ce que quelqu'un l'a vu vous l'a donné? Oh, vous pensez, il y avait tellement de monde. Des centaines de gens qui passaient. Après, il a sauté dans un taxi qui stationnait à l'entrée du métro et je suis parti. Vous dites qu'en vous quittant, il a pris un taxi. Vous rappelez-vous où? Et l'heure qu'il était? Il était un peu plus de 10 heures. Vous reconnaîtriez cet homme si vous le revoyiez? Oui, j'en suis sûr. Mais comment le retrouver? Nous devons l'emmener à Paris, colonel, ne serait-ce que pour identifier cet homme. J'envoie chercher un MP, il le surveillera. J'espère que vous retrouverez l'homme en question. Alors? Colonel Watson à l'appareil. Maintenant, attendons l'inspecteur Beaumont et le MP. Je crois que ça va assez mal pour moi. Ah, oui, c'est votre faute. J'ai eu tort de m'enfuir. Évidemment, il aurait mieux valu ne pas le faire. J'ai perdu la tête. Quand Lucille est tombée, j'ai eu peur. Je crains de ne pas avoir été un brillant soldat. Un soldat doit être courageux. Qu'est-ce que ce sera le jour où j'aurai à combattre? Ça arrive à tout le monde d'avoir peur. Et le soldat qui vous dira qu'il n'a jamais eu peur au combat est un menteur. Il faut savoir s'habituer à la peur comme à tout le reste. Une chose est certaine, je serai renvoyé de l'armée. Quel déshonneur pour ma famille. Non, je ne crois pas. Ils vous laisseront encore une chance. Eh oui, si nous trouvons l'homme qui vous a donné la bouteille. Police judiciaire. Oui. Nous recherchons un homme qui a pris un de vos taxis à l'angle de l'avenue Georges V et des Champs-Élysées. Quand? Aujourd'hui. À quelle heure? Si c'est cet après-midi, je n'aurai pas les fiches avant ce soir. C'était un peu après 10 heures. Ah, regardez. Voiture 404, 10h22, de l'avenue Georges V au 89 bis, rue du Faubourg Saint-Honoré.
Mademoiselle. Oui. Je suis l'inspecteur Beaumont, police judiciaire. Nous recherchons un homme, nous supposons que c'est un de vos clients, qui est venu ici ce matin vers 10h30. Son nom? Nous l'ignorons. Il doit avoir 50, 55 ans. Grisonnant, moustache. Pourtant une serviette en cuir. Mais ce signalement correspond à celui de M. Fermont. Qui est M. Fermont? Le propriétaire de la maison. Est-il ici en ce moment? Il est dans son laboratoire, monsieur. Nous aimerions le voir. Et où est le laboratoire? Par ici, messieurs. Merci. Vous attendez qu'on vous appelle. Pardon, monsieur. Ces deux messieurs désirent vous parler. Oui. Police judiciaire. Vous êtes M. Fermont? Oui, c'est moi. Voici Madame Fermont. Que puis-je faire pour vous? Bien, veuillez m'excuser, mais j'aimerais que vous nous disiez où vous étiez ce matin aux environs de 10h. 5 cm3 d'essence de rose. Bien. Pourquoi cette question? Vous trouviez-vous ce matin à la sortie du métro Georges V à cette heure-là? Est-ce tellement important? Nous sommes en train de doser un parfum. Désolé, mais c'est important, en effet. Je finirai le mélange. Alors, je vous écoute. Vous trouviez-vous à la station de métro de l'avenue Georges V aux environs de 10h ce matin? J'insiste pour connaître la raison de cette question. Un soldat américain dit que vous y étiez et que vous lui avez donné une bouteille de cognac. Oh, c'est ridicule, voyons. Mon mari est rentré ce matin de Lyon par le train de nuit. Et c'est ça. Meilleur, encore trop fort. Vraiment, je ne comprends rien à cette histoire de bouteille. C'est bien lui. Oui, c'est bien lui. C'est lui qui m'a donné la bouteille. Attendez à côté. Avez-vous déjà vu ce soldat? Supposons que oui. Lui avez-vous donné une bouteille de cognac? Supposons que oui. Une jeune fille a bu du cognac de cette bouteille. Et elle est morte. On avait mis du cyanure dans le cognac. Claude. Lui avez-vous donné ce cognac? Je ne savais pas qu'il était empoisonné. Bon, je n'étais pas à Lyon hier soir. J'étais à Paris. J'étais décidé à... J'avais une ancienne liaison, j'étais allé chez elle. Il fallait que je le fasse, afin de lui dire que je ne pouvais plus la voir. Ce fut très difficile. Mais ce matin, enfin, elle me dit qu'elle acceptait. Et elle insista pour que j'emporte une bouteille de cognac, à titre de souvenir. À titre de souvenir des beaux jours que nous avions connus. C'était d'une sentimentalité puérile, et je la refusai. Mais elle me supplia, alors je cédai et l'emportai. Et pour m'en débarrasser, je la donnai à ce soldat. Monsieur, je dois vous demander de venir avec nous. Oui. Le parfum est perdu. C'est sans importance. C'était un parfum bon marché. Commun. Rien ne sent plus mauvais qu'un parfum bon marché. Oui? Mademoiselle Lamotte? Oui. J'ai à vous parler. Puis-je entrer? Mais pourquoi? De quoi s'agit-il? D'un meurtre. Êtes-vous de la police? Oui. Inspecteur Bolbec. Ça n'a pas été aussi long que je l'aurais pensé. Vous connaissez un certain monsieur Fermont? Oh, vous le savez très bien, autrement vous ne seriez pas ici. Pourquoi avez-vous voulu le tuer? Parce que je l'aimais.
suppose que ça peut être une raison. Et lui aussi, il m'a aimé. Autrefois. Mais inspecteur, personne n'a le droit de tromper les gens comme il l'a fait. C'est injuste. 10 ans, inspecteur. Je lui ai sacrifié 10 ans de ma vie. J'étais jeune quand il m'a connue. Et bien naïve. J'avais confiance en lui. J'avais confiance en ce qu'il me disait. Il n'aimait que moi. Il voulait m'épouser, disait-il. M'épouser, moi. Mais sans cesse, il remettait notre mariage. Il trouvait toujours une bonne raison. Jusqu'au jour où je découvris la vraie raison. Et cette raison? Qu'est-ce que vous pensez? Il était déjà marié. Vous ne le saviez pas? Oh, bien sûr que non. Quand je l'ai su, il était trop tard. Oui, il était bien trop tard. Pourtant, j'ai voulu continuer à croire en lui. J'ai cru en lui quand il m'a dit qu'il n'aimait que moi. Quand il m'a juré qu'il demanderait le divorce. Quand il m'a demandé d'être patiente et de bien vouloir attendre encore. Mais j'avais trop attendu. C'est hier soir seulement qu'il m'a pris sa décision. Il ne voulait pas quitter sa femme. Il avait découvert qu'il n'aimait qu'elle, qu'il l'avait toujours aimée. Qu'il fallait que je comprenne que plus jamais je ne le reverrai. Qu'il fallait l'oublier. L'oublier. T'oublier, mon cher Louis. Je suis heureuse que tu sois mort. Oh non, il ne l'est pas. Quoi? Il a donné la bouteille à un soldat, et le soldat avait une amie qui en a bu, et... Oh non! Non, non! Après tout ce qu'il m'a fait, je ne l'ai pas tué. Non. Vous avez tué une jeune fille qui s'appelait Lucille Drouin. Alors je lui ai dit qu'il fallait que je parte retrouver ma femme. Elle me donna la bouteille. Ce matin? Oui. Est-ce que la bouteille était ouverte? Avait-elle ôté le papier recouvrant le bouchon? Je n'en sais rien, la bouteille était enveloppée quand elle me l'a donnée. Je n'ai donc rien remarqué. Quand elle me l'a donnée. Très bien, continuez. Je l'ai prise, je l'ai remerciée et je suis parti. Quand je suis sorti du métro, j'ai vu le soldat et je lui ai donné la bouteille. Bien, voici votre déposition. Lisez-la avant de la signer. J'ai trouvé cette dame à l'adresse que vous m'aviez indiquée. Est-ce que vous la reconnaissez? Oui. Est-elle Maddy Lamotte? Oui. Votre amie? Oui. Madame, Monsieur Fermont a dit que vous... Oui, je sais ce qu'il a dit. Lui avez-vous donné une bouteille de cognac? Oui. Avez-vous mis du cyanure dans la bouteille? Oui. En souvenir des belles années qu'il a gâchées. Il n'a jamais su combien je l'aimais. Pensez un peu à Lucille Drouin. Quelqu'un l'aimait, elle aussi. Venez. Occupez-vous d'elle. Eh bien, vous êtes hors de cause. On aura besoin de vous comme témoin. Vous serez convoqué. J'ai déjà téléphoné à votre colonel. Il sait que vous n'êtes pour rien dans cette affaire. Je suis désolé. Je n'aurais pas dû m'enfuir. Je suis certain que vous ne recommencerez plus, n'est-ce pas? Non, monsieur. Cette leçon m'a guéri. Ah.